L'eau, c'est la vie. L'eau est ce qu'il y a de plus important. Le monde entier en contient 70%. Nous, les animaux, toute la vie, 70% d'eau. L'eau est la clé pour la survie du genre humain sur la Terre. La nature a fourni assez d'eau partout sur Terre. Mais 1 milliard de gens n'ont pas suffisamment d'eau potable. De plus en plus de régions manquent d'eau pour cultiver la nourriture dont elles ont besoin. Les systèmes centralisés de gestion artificielle de l'eau ne peuvent pas résoudre le problème. Nous avons besoin de systèmes décentralisés de gestion naturelle de l'eau. Voici Tamera, au Portugal, un centre de recherche sur la paix où plusieurs étangs de rétention d'eau ont été creusés en 2007. Bernd Müller est responsable des recherches écologiques à Tamera. En 2007, on s'est demandé comment un tel endroit, au paysage désertifié, pourrait fournir de l'eau, de la nourriture et de l'énergie pour 300 personnes. Nous avons visité Sepp Holzer et lui avons posé cette question. Et il nous a offert cette réponse. Un paysage rempli de bassins de rétention d'eau. Sepp Holzer est un paysan des montagnes autrichiennes, un spécialiste reconnu et visionnaire sur la permaculture et la régénération des écosystèmes. L'eau est toujours au centre de ses travaux. Pour moi, l'eau est le capital le plus important. Partout où c'est possible, nous devrions créer des espaces de rétention d'eau de pluie et réapprendre comment la maintenir pour rétablir l'équilibre. C'est le plus important. Une fois l'équilibre rétabli, 70% du travail est fait. Vous avez une végétation riche qui pousse, la diversité, car la nature peut se dévoiler et pousser de la bonne façon. Wenn ich reise durch die Welt, ist mir bis jetzt noch keine Situation, En voyageant, je n'ai pas vu un seul endroit disposant d'un système de rétention d'eau naturel qui ne présente pas les signes d'une régénération. Partout dans le monde, beaucoup de pays sont incapables de nourrir leur population et de maintenir une vie sauvage sur le long terme. Consultant dans de nombreux pays, Sepp Holzer connaît les conséquences de la déforestation, de la monoculture, du surpâturage et de l'agriculture industrielle. Tous ces facteurs détruisent l'équilibre naturel de l'eau. Le sol se dessèche, l'eau est perdue et l'espace de rétention, le système de stockage naturel de la terre, devient sec. Puis la faune et la flore disparaissent. À la fin, le terrain devient un désert, ou brûle car il est trop sec. On peut voir ces problèmes survenir partout dans le monde, occasionnant d'énormes catastrophes. Les pluies intenses provoquent ensuite des inondations. The water rushes down the slopes because the dry soil does not absorb the water. Quand le sol est plus chaud que l'eau de pluie, il la rejette. C'est seulement quand le sol est plus frais, que la végétation fait de l'ombre, que le sol aspire l'eau. Then it attracts the water and lets it seep in. Voici le site du nouveau bassin de rétention. Partout où le sol est travaillé, on peut voir des signes d'érosion. La couche de surface devrait former une fine couche d'humus pour permettre à l'eau de s'infiltrer. Mais cette couche a déjà disparu, emportée par l'érosion.
Maintenant, la bonne terre se trouve dans le fond des vallées ou dans les rivières formant de la boue. La surface des champs et des espaces construits est dévastée. Un système de gestion décentralisé laisse le temps à l'eau d'être absorbée dans la terre. Immer sind dieselben Fragen, immer sind dieselben Bedenken. Wo soll denn das Wasser herkommen? Les gens ont souvent les mêmes questions, les mêmes inquiétudes. Comment cette eau peut venir d'un sol poussiéreux et sec, sans rivière? Comment puis-je creuser un lac ici? Die Menschen haben es einfach verlernt, das Einfallsgebiet, den Niederschlag, den Segen, also den Regen von oben. Les gens ont simplement perdu le savoir permettant d'utiliser les zones de captage et l'eau de pluie. La bénédiction de l'eau dans le bon sens. Quand j'utilise la zone de captage, le lac se remplit très vite. Voilà comment l'eau peut changer rapidement un paysage. Nous pouvons voir ici, en comparant Tamera avant la création du premier lac et aujourd'hui. Les paysages de rétention d'eau peuvent être créés partout, n'importe où sur Terre. Un espace de rétention d'eau ne doit pas être étanchéifié avec du béton ou du plastique. Il suffit de construire un barrage en matériaux naturels au point le plus étroit de la vallée et de creuser un fossé jusqu'à atteindre une couche imperméable. Sur cette terre solide, vous appliquez couche après couche de la matière fine, comme de l'argile humide, puis vous conduisez et roulez dessus pour tasser la barrière d'eau. Elle sera le cœur du barrage. Pour la partie extérieure du barrage, je prends de la matière du terrain. Il n'y a pas besoin que ce soit dense et étanche. Bien sûr, je devrais aussi le compacter en roulant dessus. Et comme cela, je construis le barrage en entier, la barrière d'eau principale. Et à l'extérieur, une pente de 1 pour 2, 1 mètre de hauteur pour 2 mètres de long. Comme cela, je crée les deux couches ensemble jusqu'en haut. L'espace de rétention a ainsi une rive ventée, des zones superficielles et profondes, une diverse végétation de plantes d'eau alignées avec les vents dominants. De cette façon, l'eau est toujours en mouvement, enrichie avec de l'oxygène, et ainsi naturellement purifiée. L'eau dans un tel paysage reste fraîche et vivante d'elle-même. Depuis que l'on a créé ce premier espace de stockage d'eau, nous pouvons garder beaucoup de l'eau des pluies d'hiver sur le terrain. Ainsi, il peut déployer son entière capacité à régénérer la vie sauvage, et la végétation revient. On peut à nouveau planter des arbres fruitiers. La forêt se reconstruit et nous pouvons cultiver la nourriture pour les gens et les animaux juste à côté du premier bassin de rétention. L'eau qui avait pour habitude de s'en aller est maintenant stockée ici et a même un impact sur le système d'eau du sol. Lors de la première année, une source qui s'est formée en dessous de ce lac donne de l'eau tout au long de l'année. Depuis que nous avons construit ce premier barrage, nous n'avons plus de si grandes variations d'eau ruisselante en hiver et de sécheresse en été. Il y a une situation plus constante concernant l'eau. Et ce, tout au long de l'année. Cela représente un bénéfice pour la nature.
Nature shows you how this works. La nature vous montre comment elle fonctionne. Vous avez juste à lui demander, à la contacter, à communiquer avec elle. Et vous serez bien n'importe où sur Terre. Demandez à la nature, pensez avec elle et pas contre elle. Mettez-vous à sa place et vous aurez toutes les réponses dont vous aurez besoin. Libérez de l'espace dans votre tête pour que la réflexion naturelle puisse se mettre en place. damit dir was einfallen kann.